Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé aujourd'hui. On passe le week-end à Lyon avec vous. C'est vrai que c'est toujours une bonne idée de visiter la ville. Déjà, le patrimoine est absolument incroyable. Puis les spécialités gastronomiques, les quenelles, la cervelle de Canut, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un fromage. L'idéal, c'est de prévoir un séjour entre le 5 et 8 décembre. C'est la fête des Lumières et c'est un événement absolument dingue quand on va à Lyon. Et comme on est dans la capitale de la gastronomie, le séjour ne sera pas diététique, on prévient tout de suite. Dites-nous-en un peu plus sur cette fête des Lumières. Alors, c'est une tradition qui est née au 19e siècle, puisqu'on avait une statue de la Vierge Marie qui devait être inaugurée au sommet de la colline de Fourvière, le 8 décembre précisément, 1852. Le mauvais temps menaçait la cérémonie, mais à la nuit tombée, la météo est devenue clémente, le brouillard s'est dissipé, et pour fêter cela, les Lyonnais ont déposé spontanément des bougies à leurs fenêtres. La ville entière a été illuminée et depuis la tradition est restée. Donc il y a toujours la tradition des petits lumignons. Mais en plus de ça, on a depuis pas mal de temps maintenant des installations lumineuses qui sont installées dans toute la ville. C'est même une référence mondiale dans le secteur d'activité de l'éclairage. Cette année, il y en aura 34 et il y en a 5 qu'on a déjà vu en fait qui se fait partie des années précédentes parce qu'en fait ce sont les 25 ans de la fête de la lumière. Il y a aussi un spectacle son et lumière qui va être diffusé sur la basilique de Fourvière à partir du 8 décembre et qu'on va voir plusieurs nuits par soir. Donc c'est vrai que c'est assez blindé de monde quand on est à la fête des Lumières. Oui, mais c'est pour une bonne raison. C'est énorme. Et si on veut plus de calme, un peu plus tard, on pourra voir ce spectacle. Allez, on en profite pour visiter la basilique de Fourvière. La basilique domine la ville. On est, elle est au sommet de la colline du même. C'est un peu le Sacré-Cœur des Lyonnais d'ailleurs. C'est absolument. Elle remonte à la fin du 19e siècle. C'est tout blanc. C'est un peu un mélange des genres. L'art roman, l'art gothique, l'art byzantin. L'architecture d'ailleurs assez particulière. Souvent, les Lyonnais la surnomment l'éléphant retourné. Parce que si on visualise, on a les 4 cours, les 4 tours au coin qui peuvent faire penser aux pattes d'éléphant. Ouais, il faut se tourner la tête et se projeter. De l'édifice quand même. Tout de même. Il est en hauteur, il est joli. Fourvière, en fait, c'est 2 églises. Il y a la basse et la haute. Vous savez, il faut aussi monter sur les toits parce que il y a 364 marches, mais ça vaut le coup. Le panorama est absolument sublime. Absolument. Allez, pour une plongée dans le Lyon le plus pittoresque, on se rend également au quartier de la Croix-Rousse. Alors ça, c'est le quartier emblématique de Lyon. Et contrairement à la colline de Fourvière, qui était surnommée la colline où on prie, la Croix-Rousse, c'est la colline où l'on travaille. C'est l'histoire qui est liée à l'industrie de la soie. Donc on va découvrir cette histoire au musée des Canuts, qui étaient les maîtres tisserands de fils d'or, d'argent, de soie. On a des visites commentées qui sont vraiment très bien faites. On a des possibilités d'assister à des démonstrations de tissage. Et au pied de la Croix-Rousse, on a la place des terreaux. C'est l'un des cœurs névralgiques de la ville, là où il y a l'hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts. C'est absolument superbe. Et puis on termine par un autre musée. Il y a beaucoup de musées à Lyon, notamment le musée de l'imprimerie, de la communication graphique, mais bien sûr, celui dont je vais vous parler, c'est le musée des Confluences. Alors déjà, le musée est magnifique parce qu'il semble flotter sur l'eau. L'architecture est complètement dingue. On est entre le Rhône et la Saône, mais aussi pour s'aviser. L'idée, c'est de faire voyager les visiteurs à travers le temps et l'espace. La muséographie fait appel à toutes les nouvelles technologies. Il y a 8000 objets qui sont exposés. Alors, c'est très varié. Des squelettes de dinosaures, des momies péruviennes, mais aussi des morceaux de la planète Mars. Il y a aussi des morceaux de Lune. Et il y a beaucoup à voir à Lyon. On pourra en reparler. C'est une ville vraiment dont on ne se lasse pas. Mais la fête des Lumières, c'est un moment très fort. Et puis vous avez aussi le musée d'art contemporain de Lyon, notamment. Beaucoup de choses à voir. Tiens, un petit salut fraternel à nos camarades de Lyon Capitale qui font partie de la même famille que Sud Radio. Fiducial Média, c'est un mensuel que vous retrouvez Lyon Capitale dans vos kiosques à chaque fois. Je rappelle qu'on écoute Sud Radio sur le 105.8 FM sur place. Mon cher Stéphane, on vous retrouve demain avec le petit futé. Demain, nous repartons en Chine, qui mérite qu'on s'y réintéresse.